perdre du ventre en 5 semaines. C'est ce qu'on va voir avec mon ami Bruno, comment c'est possible. Et on va analyser en fait la technique d'un professionnel qui a perdu lui-même du coup son gras en 5 semaines avec des preuves à l'appui, avec justement une approche, je dirais un peu atypique de ce qu'on pourrait entendre dans la sphère de la musculation. Et j'aimerais voir ça avec toi, voir ce que tu en penses, toi en tant que professionnel également. Pour ceux qui ne savent pas, Bruno est coach sportif bodybuilder, ça fait des années qu'il exerce et qu'il exerce également à haut niveau, comme tu es un compétiteur également. Et aujourd'hui, on va analyser ensemble du coup la technique d'un autre professionnel pour voir si sa technique est accessible au grand public, si toi aussi tu peux l'appliquer à la maison et voir comment c'est possible de pouvoir perdre du ventre en 5 semaines. Let's go! Allez. Et si tu veux du coaching sérieux, juste avant qu'on commence la vidéo, sache que tous les deux, comme tu as pu le deviner et ressentir, on fait du coaching également sportif et alimentaire. Si tu veux l'approche de Bruno, je marque tout dans la description de ma vidéo pour pouvoir le contacter. Il fait du coaching sérieux à Paris également, région parisienne. Et si tu veux mon approche avec des vidéos témoignages également sur mon site, tu peux consulter mon site alexlevent.com et prendre le coaching directement dessus. Moi j'ai super apprécié, hein. Je t'ai découvert par hasard sur vidéo YouTube et puis j'ai testé tes exercices qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont permis de progresser assez rapidement, et ce qui m'a permis de franchir une étape complémentaire. Donc lui, il a commencé sa transformation, il était comme ça. Okay, this is officially a bit weird. Hey, I know how embarrassing it can be. I mean, it jiggles everywhere. It jiggles. Donc un bon petit gras, tu vois, un bon petit bidon, comme vous disiez, tu vois, donc au niveau du ventre, en dessous le nombril. When I go for a walk, it definitely jiggles when I go for a run. Yeah, it is impossible to Photoshop. Ouais, il dit en anglais que c'est impossible de montrer que c'est du fake, parce que du coup on voit sa graisse, hein, voilà. J'aime bien parce qu'en fait il y a une vidéo preuve avec Google, il dit quel jour on est aujourd'hui pour montrer le début et la fin. What's the day today? It is Sunday, the 25th of October 2015. Comme ça, pas de fake, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de transformations. C'est pas, des fois, c'est même pas la bonne personne, tu vois, et puis il y a la lumière, etc. Lui, au moins, il est honnête. Alright, so there you go. That's exactly 5 weeks. Yeah, not so fat anymore. Great. Quand même, on voit une vraie transformation. Il a bien séché, ouais. So, I don't know how much you're used to seeing your body changing in 5 weeks. Donc quand même, on se dit en 5 semaines, on peut changer comme ça, tu vois. J'étais en moins de... Oui, bien sûr, bien sûr. Heureusement qu'on peut changer en 5 semaines, sinon... on fait pas ce métier. Hein. Puis toi, tu le sais, toi qui fais des compètes sur scène, sûr, en 5 semaines, ton corps, il peut changer, mais... Après, tout dépend d'où l'on parle, mais là, de sa base à lui, ouais. Bien sûr qu'on peut perdre le ventre en 5 semaines. Et donc, pour pouvoir y parvenir, lui, il explique quelques théories. J'aimerais voir avec toi, tu vois, ce que tu en penses en tant que professionnel également avec moi, de sa technique pour pouvoir réussir à perdre du gras aussi rapidement et aussi efficacement. Lui, sa première théorie, c'est celle-ci. The more fat you break, the more fat you can burn. Let's give you some real-life examples to connect the dots. If you just go on aerobic training like running, or if you're just doing a diet, there's almost no fat breaking involved. This means that all the calorie deficits you are creating and relying on leaves your body with one option. Donc en fait, en gros, ce qu'il dit, c'est que avant de penser à utiliser le gras, il faut d'abord casser le gras. C'est-à-dire qu'en gros, toi, il y a la lipolyse, qui est donc la libération des acides gras. Voilà, et seulement après, le gras est utilisé comme source d'énergie. Mais on ne peut pas l'utiliser, ce qu'il dit, avant de le casser. Et lui, dans sa théorie, il dit que l'aérobic, là, tu sais, à basse intensité, où tu cours, mais pas très intensément, cardio, en fait, tu casses pas le gras. Un cardio, si tu veux, long et modéré. Voilà. Et lui, dans sa théorie, il dit que tu casses pas le gras, donc du coup, ça va être difficile de pouvoir brûler le gras que tu as envie de perdre. Parce que lui part du principe qu'il faut d'abord casser le gras avant de le brûler. Donc, il dit que l'aérobie simple, ça marche pas. En tout cas, tu vas pas casser le gras et pas non plus une simple diète. En gros, si tu fais que la diète, tu t'en comptes pas à côté, tu vas pas casser le gras et donc du coup, tu vas pas pouvoir perdre le gras que tu as envie de perdre. C'est ce qu'il dit. Après, il va expliquer pourquoi, il va rentrer en détail. To get your energy by burning glycogen, which incidentally also binds up to 4 times its own mass in water. This is why people who follow these types of routine tend to lose a lot of weight, mainly water weight, and then gain it all back, usually in a holiday or a couple of days of bad eating. Donc là, il est en train de tenter d'expliquer l'effet yo-yo.
entre le fait que quand tu fais une simple diète ou quand tu fais que de l'aérobic, bah, c'est vrai que les gens ils perdent du poids. Mais selon lui, le poids que tu perds, il va plus être le poids de l'eau en termes de glycogène, parce que c'est vrai que 1 gramme de glucides, bah, ça nécessite 3 grammes d'eau. It's something completely different. You may be doing a lot of things correctly, but now your insulin levels are elevated. Insulin is antagonistic to both growth hormone and adrenaline. En fait, ce qu'il dit, c'est que certains pré-workouts, ou quand tu consommes une pomme ou une source de sucre avant l'effort, ça peut faire monter ton taux d'insuline. Et donc, si ton taux d'insuline il est plus élevé, ça fait descendre ton taux d'hormones de croissance et d'adrénaline. Tu vois? Et donc, lui, il serait plutôt partisan de dire, bon bah les gars, en fait, quand vous faites un entraînement, bah prenez rien avant, quoi. Alors, après, ouais, s'entraîner à vide. S'entraîner à vide. Je sais que toi, quand tu prépares tes compétitions de bodybuilder, je sais que tu fais du cardio à jeun. Ouais, beaucoup. Et toi qui as déjà du coup expérimenté ça, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est vraiment aussi que psychologique pour courir le ventre vide, mais est-ce que ça peut vraiment impacter un peu, tu vois, la perte de masse graisseuse? Je pense que ça impacte dans le sens où ça, forcément, bah, pour moi, tu vas tout de suite engager les réserves. Parce qu'il n'y a pas le choix, parce que ton corps, il est à zéro, il n'a pas eu de collation avant, ou il n'a pas mangé avant. Niveau nutriments, il est un peu en réserve, donc tu vas tout de suite taper dedans. En tout cas, lui, je vois ce qu'il veut dire. Quand il dit s'entraîner à vide, c'est-à-dire pas de pré-workout, pas de collation. Mais moi, je parle dans le sens où je vais m'entraîner, je suis à jeun. Oui, c'est ça. C'est pas la même chose. Je m'entraînerai pas à jeun personnellement. Il faut au moins que j'ai 1 ou 2 repas dans le ventre. Voilà, pour pouvoir convertir et remplir les muscles de glycogène, tu vois. Donc, toujours conserver quand même cette base musculaire en séchant, en enlevant le gras petit à petit. Mais je vois ce qu'il veut dire dans ce sens-là. Et oui, franchement, le fait par exemple de faire le cardio à jeun ou de s'entraîner sans prendre de collation ou quoi, ou d'avoir mangé plusieurs heures avant, pour moi, puises dans tes réserves. Voilà, ça va forcément forcer ton métabolisme à tourner plus vite. Parce qu'il n'a pas le choix, comme il n'a pas de nutriments directement disponibles, il va devoir chercher dans ses placards. Il va tourner à vide, voilà. Donc il va fournir de l'énergie, mais donc il sera obligé de s'employer plus pour aller chercher ce qui reste de petits nutriments pour pouvoir créer de l'énergie, pour pouvoir te fournir pour ton entraînement. C'est logique. Et dans ce sens-là, bah, du coup, il vole plus vite, vu que ton métabolisme accélère. Et pour moi, même après l'entraînement, il continue d'être rapide comme ça, pendant des heures et des heures. Donc du coup, c'est beaucoup plus productif au final. Sur plusieurs heures, il continue d'être rapide et de brûler plus vite que si tu lui avais mis une collation et qu'il avait juste à aller piocher dans ta collation pour fournir les réserves dans les muscles. C'est ça, exactement. Give it time, bro. Everybody knows that belly fat and love handles are the last to go. Yet they also tend to say, oh yeah, you lose fat everywhere, like evenly, bro. And here's a little experiment I want you to do right now. Touch your face, feel the temperature. Now touch your upper abdominals, feel the temperature there. Next, I want you to feel the temperature on your belly fat, your spare tire, your love handles, your back fat, your bingo wings, your thunder thighs. So, is your belly or love handles or whatever stubborn fat you have, is it colder to the touch? Let me know in the comments below. The reason it is so relevant is because when your fat is colder, it's an indication of poor blood circulation. Now, you know hormones are important for breaking. You know oxygen is important for burning, oxidation. Blood is what delivers them to the tissues. En gros, ce qu'il dit, c'est que le sang, bah, c'est par là où passent les nutriments. Les hormones aussi. C'est très bien que les hormones, comme par exemple l'hormone de croissance, ou même l'adrénaline, qui joue le rôle d'une substance comme une hormone, en fait, ce sont des substances qui vont être essentielles pour casser le gras, pour libérer le gras en gros, et ensuite pour pouvoir l'utiliser par l'oxydation. Donc en gros l'oxygène qu'il y a dans le sang. Et effectivement, je suis d'accord avec lui, quand on parle de gras à perdre au niveau du ventre, tu vois, il y a plein de gens qui disent oui, mais par exemple les crunchs ne font pas perdre du ventre, ou que par exemple les exercices ciblés ne font pas perdre le gras au niveau du triceps. Et je suis bien d'accord avec ça. Ouais. Mais je pense qu'en faisant des exercices ciblés, je sais pas ce que tu en penses. Non, j'allais te rejoindre dessus. On peut optimiser la circulation du sang dans cette zone. Voilà. Je pense que oui, d'une manière générale, sécher, ça passe juste par une hypocalorie. Mais c'est vrai, je pense vraiment que le fait de bosser une zone plus régulièrement que d'autres, ça permet moins au gras de s'installer dans cette zone-là. Un exemple tout bête, hein. L'être humain, enfin l'homme, voilà, de base quand on prend du poids, c'est où? C'est plus le ventre, les poignées d'amour, le bas du dos.
Voilà, c'est plus le ventre, les poignées d'amour, le bas du dos. C'est dans ces zones-là qu'on va stocker plus que les pecs, que les bras, que les épaules, parce que c'est des zones qu'on sollicite quasiment jamais, on fait pas souvent les abdos, enfin voilà, même si on les fait, c'est pas... Ouais, voilà, c'est pas un moment de plaisir pour la plupart, en tout cas, des êtres humains. Les gens lambda ne font pas les abdos, ne font pas du gainage tous les matins, ne font pas des exos spécifiques pour, justement, pour tout le temps être gainé ou garder quand même cette sèche-là. Donc, cibler quelques exercices sur ces zones-là, ça peut être intéressant. Bien sûr. Pour cette raison d'améliorer la circulation du sang. Et c'est pas pour rien que, par exemple, tes bras ou les miens ou d'autres athlètes, c'est là où on a le plus de veines. Parce que va stocker moins de... nous les hommes, on va stocker beaucoup moins de gras dans les épaules et les bras qu'au niveau du bas du dos et des poignées d'amour. Déjà, mais aussi parce que du coup, on sollicite beaucoup ces membres-là. Parce que du coup, c'est plaisant. Tout le temps, ils travaillent tout le temps. Forcément, ils travaillent tout le temps. Donc, c'est comme si, t'améliores la circulation du sang. La circulation du sang, elle est non-stop. Voilà. Et du coup, ça empêche un peu le gras de s'installer tranquillement, de stagner. Voilà. Et donc, du coup, moi, ce que j'aime faire, et du coup, je rejoins également sa technique, c'est que dans des circuits training, j'aime bien terminer par un peu de renforcement ciblé, bien que ce ne soit pas le cœur de ma séance, mais ça va peut-être durer un cinquième, tu vois, du temps de l'entraînement où je vais aller faire un peu d'exercice. Si je sens que, tu vois, je prends un petit peu des poignées d'amour, je vais faire un peu d'oblique, à la fin un peu de gainage, sans me dire que je vais déstocker à ce niveau-là, mais au moins que je sente que le sang, puis ça se sent. À force, tu connais ton corps, tu sens que le corps chauffe à ce niveau-là, et le but, c'est ça. C'est comme il a dit, c'est que les hormones passent dedans, que l'oxygène passe dedans, pour qu'en plus, on puisse y avoir un cassage de gras et l'oxydation des lipides. T'en penses quoi ? Ouais, non, c'est logique, non ? Ouais, c'est logique. Donc on parle d'optimisation et c'est pour ça que je voulais te montrer cette vidéo, parce que tu vois, il y a beaucoup de personnes et j'en faisais partie en fait, pour dire que ouais, mais de toute façon les exercices ciblés ça marche pas. Mais je pense que d'un haut niveau, peut-être comme toi aussi, je sais pas si tu le fais, mais pour être vraiment sec, terminer les dernières masses graisseuses, tu vois, peut-être optimiser un peu un entraînement ciblé aussi. Moi je pense que une fois que le gras il est là, t'as beau faire 200 abdos par jour, je pense pas que tu vas réussir à chasser le gras comme ça. Ou alors ça va être très long, très compliqué, ça va être vraiment une infime progression. Et tout va se jouer sur l'assiette et l'entraînement et le cardio. Mais par contre, avant que le gras arrive, pour moi, si régulièrement tu fais tes abdos et que tu travailles régulièrement cette zone-là, pour moi, tu peux enrayer le processus. Ouais, tu peux prévenir. C'est ça, tu peux empêcher, si tu veux, le gras de s'installer et tout. Mais une fois qu'il est là, par contre, le gras, là, c'est pas en faisant 200 abdos par jour que ça y est, au bout d'une semaine, 2 semaines, tu vas avoir les abdos secs. C'est pas l'objectif. Mais s'il combine avec des exercices polyarticulaires, une diète appropriée, voilà, les apports en protéines élevés, bon bref, s'il mange bien. Après oui, il faut optimiser tout. Et là, il optimise le terrain. Si tu optimises vraiment tout, bien sûr que là, tu peux aller chercher, si tu peux cibler, Voilà, c'était cette vidéo que je voulais te montrer, simplement pour optimiser, parler d'optimisation, encore une fois, bien sûr, préférez les exercices polyarticulaires, c'est pas parce que vous ne faites pas d'exercices ciblés que ça ne fonctionnera pas, c'est pas ce que j'ai dit, mais si vous cherchiez en fait à peut-être travailler sur les dernières, masses graisseuses, ou comme mon ami Bruno vous le dit, si vous voulez prévenir, justement, éviter qu'il y ait une installation qui se fasse au niveau du gras sur certaines zones, travaillez un petit peu vos obliques, travaillez un peu l'arrière de vos bras, vous savez les zones qui ont tendance à stocker facilement pour prévenir ou pour enlever un petit peu une fois que c'est installé, ça peut être intéressant, mais additionner avec des techniques comme par exemple des exercices polyarticulaires, une bonne diète et tout ça. Et si vous voulez savoir comment vous entraîner, sachez qu'il y a plein de vidéos gratuites déjà qu'on a faites ensemble avec mon ami Bruno, où on s'est même entraîné ensemble, où tu as pu tester également les exercices et tout ça sur ma chaîne qui sont gratuites. Mais si tu veux encore aller plus loin, c'est-à-dire en fait faire des exercices qui sont adéquats par rapport à ton niveau, tous les deux on fait du coaching. Donc si tu veux l'approche de Bruno, je marque ses coordonnées pour faire du coaching sportif et alimentaire dans la description de la vidéo. Tu peux le contacter directement par mail ou directement par Instagram. Je marquerai tout dans la description. Et si tu veux mon approche, ça se passe directement sur mon site alexlevent.com, coaching plan sportif et plan alimentaire sur 3 mois. Moi j'ai super apprécié, je t'ai découvert par hasard sur vidéo YouTube et puis j'ai testé tes exercices qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont permis de progresser assez rapidement et ce qui m'a permis de franchir une étape complémentaire. Et on te dit à tout bientôt. Ciao les gars. Ciao.